Bonjour tout le monde. Je vais attendre un autre 30 secondes, laisser les gens se joindre à notre présentation. OK, alors, bienvenue tout le monde à notre dernière présentation de la série qui se nomme aujourd'hui Comprendre l'impact de tes notes sur tes études. Je me nomme Marie-Chantal Beausoleil, je suis une spécialiste scolaire à la Faculté des Arts et je vous présente aussi ma collègue Émilie, qui elle aussi est spécialiste. Donc, nous sommes ici avec vous aujourd'hui pour présenter l'information. Et si vous avez des questions tout au long de la présentation, c'est possible que je vais y répondre. Par contre, si vous avez toutefois d'autres questions, vous pouvez toujours les écrire dans le Q&A de Zoom et Émilie pourra répondre à ces questions. Donc, sans plus tarder, commençons. Donc, que veut dire le rendement scolaire? Le rendement scolaire, dans le fond, c'est une mesure d'évaluation. Donc, c'est ce qu'on évalue basé sur tes notes. Donc, comprendre l'impact de tes notes, c'est vraiment important, tes notes, pour justement ton rendement. Donc, ça représente la moyenne pondérée cumulative, la MPC minimale exigée pour avoir un bon rendement dans ton programme d'études. Le terme MPC signifie la moyenne pondérée cumulative et c'est une mesure de l'ensemble des notes finales que tu as obtenues dans l'ensemble de tes cours que tu as suivis avec ou sans succès. Donc, la MPC n'utilise que les notes finales obtenues dans les cours suivis à l'Université d'Ottawa, à l'Université Saint-Paul, au Collège universitaire dominicain ou à l'Université Carleton. Donc, ce qu'on veut dire ici par cumulatif, c'est que tous les cours que tu vas prendre à l'université, du début à la fin de tes études, vont toujours s'ajouter dans le calcul de ta moyenne. Donc, par exemple, tu commences tes études, c'est ton premier trimestre. Donc, cet automne, une fois que tu auras tes notes, on va calculer ta moyenne. Puis, lorsque tu auras complété tes cours d'hiver 2022, c'est cumulatif. Donc, ta moyenne sera dans l'ensemble de tes cours. Ça veut dire qu'on la calcule avec ton trimestre d'automne et d'hiver, et ainsi de suite. Donc, quel MPC est-ce que tu dois maintenir lors de tes études? Dans les programmes de baccalauréat, un rendement scolaire satisfaisant correspond à une moyenne pondérée cumulative, une MPC, d'au moins 4,0. On va voir plus tard dans quelques temps qu'est-ce qui est exactement la note, donc le barème de notation. Donc, dans un baccalauréat, c'est un 4,0. Dans les programmes de baccalauréat spécialisés, un rendement scolaire satisfaisant correspond à une moyenne pondérée cumulative d'au moins 5,0, sauf dans certains programmes qui font l'objet d'une approbation particulière au Sénat. Dans les programmes de certificat de premier cycle, on parle ici d'un rendement scolaire satisfaisant qui correspond à une moyenne d'au moins 3,5. Donc, tout dépendamment du programme dans lequel tu es, tu auras une moyenne pondérée cumulative différente selon ton programme d'études. Où est-ce que tu peux trouver ta MPC? Tu peux la trouver à deux différents endroits. Le premier, à gauche, c'est dans ton centre étudiant. Donc, tu verras où est-ce que dans le tableau, justement, on voit les crédits inclus dans la MPC, les crédits exclus. Et ensuite, au tout bas, ce qui est encadré, c'est ta MPC. Donc, c'est très bien indiqué ici. Tu vois ta MPC et au bout du tableau, ton cumulatif qui est, par exemple, pour cet étudiant, le 7,39. À la droite, tu vas voir que tu peux aussi le trouver dans ton relevé de notes. Donc, sous tous tes cours, donc tu vois le trimestre d'hiver 2021 dans cet exemple, tu vois que l'étudiant est dans le programme baccalauréat spécialisé en communication. Donc, puisque c'est un spécialisé, la moyenne nécessaire est le 5,0. Cet étudiant, dans le fond, sa moyenne est à 4,88. Donc, pour l'instant, cet étudiant n'a pas la moyenne requise du 5,0 comme on parlait tout à l'heure et je vous expliquerai un petit peu plus tard exactement ce qui arrive dans un tel cas. Donc, tu peux trouver ta moyenne MPC à ces deux endroits. Pour accéder à ton centre étudiant, c'est dans UOZone.
C'est la même chose avec ton relevé de notes. Dans Eurozone, tu as une application qui s'appelle le relevé de notes non officiel. Donc, tu peux toujours aller chercher une copie de ton relevé de notes pour aller vérifier quelle est ta moyenne cumulative. À quel moment est-ce que ton rendement est évalué? Donc, la première évaluation de ton rendement scolaire aura lieu une fois que tu auras tenté tes 24 premiers crédits de cours à l'Université d'Ottawa. Par la suite, ton rendement scolaire est évalué à nouveau à chaque fin de trimestre, une fois que tes notes finales sont officielles. Donc, une fois que tu auras complété ce trimestre d'automne et que tes notes sont officielles, une évaluation va avoir lieu de ton rendement scolaire. Par contre, aucune décision ne sera prise dans ton dossier comme tel, puisque tu n'as pas encore atteint ton 24 premiers crédits de cours. Une fois que tu l'auras atteint, c'est l'évaluation qui va avoir lieu de ton rendement scolaire. 24 crédits, c'est 8 cours si tu prends des cours de 3 crédits. Donc, ensuite, à chaque trimestre, une fois que tes notes finales sont officielles, on évalue ta moyenne. Et puisqu'elle est une moyenne pondérée cumulative, donc on prend tout ce que tu as complété jusqu'à présent et on évalue. C'est pour ça qu'on fait une évaluation à chaque trimestre. Tout à l'heure, je vous ai parlé du barème de notation. Donc, comment est-ce que tu peux savoir ce que représente ta MPC? Voici à l'Université d'Ottawa la façon dont on évalue le système de notation. Donc, tu verras que la valeur numérique, tu sais, tantôt on parlait d'un 5.0, mais qu'est-ce que c'est un 5.0? Donc, tu peux voir ici que ton 5 équivaut à une note alpha de C+, qui équivaut en une échelle numérique de 65 à 69 %. Donc, ça veut dire que pour être en bon rendement dans un programme spécialisé, tes notes doivent être au-dessus du 5.0 qui est du C+. Donc, voilà l'importance ou plutôt l'impact de tes notes. Donc, si dans tes cours, tu as des notes finales qui sont au-delà du 5.0, donc si tu as des notes de B, B+, A-, A+, ta moyenne sera, avec tous tes cours cumulatifs, si ta moyenne est au-dessus du 5, donc tu seras en bon rendement. Tout à l'heure, quand on parlait du relevé de notes de l'étudiant qui avait un 4.88, donc, tu vois ici que dans un programme spécialisé, on demande un 5.0. Un 4.88, c'est en dessous. Donc, ça représenterait ton entre 60 et 64, tu vois ton C. Donc, chaque note finale a une valeur numérique qui, elle, est calculée dans ta MPC basée sur les nombres de crédits que tu as pris, puis de tes cours. Tu vas voir que si tu as un F, un ABS pour absent, un EIN pour un échec ou un incomplet, ça a une valeur de 0. Donc, si dans ton trimestre, tu as un échec quelconque, voici comment ça peut diminuer ta moyenne. Et l'impact est énorme parce que tu ne seras pas en bon rendement, tout dépendamment quelle est ta moyenne. Une petite note pour vous aussi. Donc, au bas de la page, on voit que tu as un P, un S et un NS. Donc, ça, ce sont des notes finales qu'on attribue à certains cours qui n'ont aucune valeur numérique et qui ne sont donc pas inclus dans ta moyenne. Donc, si tu as, par exemple, un stage, éventuellement, un stage qui a une note finale d'un P pour réussite, le P compte comme tu as bel et bien réussi le cours. Par contre, ça ne sera pas inclus dans la moyenne. Ton S pour satisfaisant, tu as complété le cours avec succès, tu as obtenu les crédits. Par contre, il ne comptera pas dans ta moyenne. Même chose pour le NS. Donc, si jamais tu as des notes finales de S, NS ou un P, sache qu'il ne sera pas compté dans ta moyenne. Mais tous les autres cours dans lesquels tu as une note finale de EIN jusqu'au A+, c'est ce qu'on inclut dans ta moyenne. Maintenant, une fois que ton rendement scolaire est évalué, quelles sont les différentes possibilités pour ton programme d'études? Donc, ici, on a séparé en 3 différentes catégories pour les 3 types de programmes. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé d'un baccalauréat qui est une moyenne de 4.0. Donc, si ta moyenne cumulative est évaluée et tu as un 4.0 et plus, tu es en bon rendement scolaire, tu peux continuer dans ton programme d'études, tu continues tes cours. Une MPC entre 3 et 3.99. Ça, c'est ce qu'on va appeler une probation scolaire. L'idée de la probation scolaire, c'est que, puis on va l'expliquer un petit peu plus tout à l'heure, c'est que tu n'as pas encore la moyenne exactement pour être en bon rendement, mais tu peux continuer ton programme. Donc, entre un 3 et un 3.99,
tu serais placé en probation scolaire. Si, à n'importe quel moment donné, lorsqu'on évalue après ça ton rendement, que ta moyenne est en dessous de 3.0, donc un 2.99 et moins, ici, on parle d'un retrait facultaire. Donc, dans ce cas-là, c'est un retrait facultaire. Tu ne peux plus continuer tes études dans ton programme d'études. La différence avec le baccalauréat spécialisé, on a quand même les mêmes tranches de bon rendement, probation et de retrait. Par contre, ce qui est un peu différent, c'est où est-ce que l'étudiant va être en probation scolaire. Donc, puisque c'est un bac spécialisé, on parle d'une MPC de 5.0 et plus pour être en bon rendement. Donc, ta probation scolaire se fait entre 3 et 4.99. Donc, une petite différence un petit peu plus grande pour l'approbation scolaire. MPC de 2.99 et moins, encore une fois, c'est un retrait. Programme de certificat, c'est un peu différent aussi. Donc, la MPC nécessaire pour être en bon rendement, c'est un 3.5 et plus. Une MPC entre 3 et 3.49, c'est l'approbation scolaire. Et une MPC de 2.99 et moins, c'est encore une fois le retrait facultaire. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ta moyenne cumulative a un impact si tu peux poursuivre ou non tes études. Parce que si ça ne va pas bien, tu échoues tous tes cours et qu'à l'évaluation, tu as un 2.99 et moins, on parle ici d'un retrait. Maintenant, que veut dire la probation scolaire? Une probation scolaire, ça peut sonner un peu intimidant, mais dans le fond, c'est une façon que nous, on opte de vous informer aussi que tu peux continuer de t'inscrire à tes cours la prochaine année universitaire. Il n'y a pas de problème. Ton rendement scolaire va être réévalué quand tu auras tenté, un minimum de 24 crédits de cours pendant ta probation scolaire. Donc, si tu obtiens une MPC minimale, de celle qui est exigée pour ton programme de 4.0 ou de 5.0, on va prendre la décision et on va lever ta probation scolaire et tu seras en bon rendement parce que tu auras atteint la MPC requise. Si par contre, ta MPC, encore une fois, est en dessous d'un 3.0 à n'importe quel moment, on va devoir te retirer de la faculté. Donc, dans le fond, l'approbation scolaire, c'est vraiment une façon où est-ce qu'on t'avise que ta moyenne doit augmenter. Tu auras, comme je dis, 24 crédits. C'est 8 cours de 3 crédits. Donc, souvent, tout dépendamment du nombre de cours auxquels tu t'inscris, ça va être comme 2 trimestres, une année environ. Si jamais, par contre, tu prends quelques cours ici et là et que ton dernier 3 crédits pour atteindre 24 est dans un trimestre dans lequel tu as plus que 3 crédits de cours, on prend tous tes cours dans ce trimestre-là pour calculer ta moyenne. C'est toujours, encore une fois, c'est cumulatif. On prend tout ce que tu as fait dans ton trimestre. On ne choisit pas les cours qu'on prend. C'est vraiment tout ce que tu as fait jusqu'à temps que tu atteignes ton 24 crédits. Parlant de probation scolaire, c'est une façon où est-ce qu'on t'avise que tu n'as pas la moyenne requise. Donc, comment est-ce que tu peux augmenter tes notes? Plusieurs choses que tu peux faire. Il y a beaucoup de ressources sur le campus qui visent à t'aider justement. Une des choses que tu peux faire, c'est rencontrer un spécialiste scolaire comme moi, comme ma collègue Émilie, et nous avons aussi 2 autres collègues à la Faculté des arts, Anne et Marc, qui sont des spécialistes. Donc, tu peux venir nous rencontrer. On peut t'aider à naviguer les défis scolaires dans tes cours, puis ensemble, on peut terminer un plan scolaire qui va t'aider à réussir. Attendez jamais d'avoir vos notes finales. OK? Si ça ne va pas trop bien ou si vous n'êtes pas certain, vous avez des questions durant le trimestre, venez nous voir. Le plus tôt que tu rencontres un spécialiste, mieux ce sera parce qu'on va pouvoir te partager des astuces, des trucs, des ressources qu'il y a sur le campus, puis on va pouvoir bâtir avec toi justement un plan d'études. Est-ce que, par exemple, tu devrais prendre moins de cours dans un trimestre? Donc, ce sont des choses comme ça qu'on va discuter avec toi pour voir, selon ta situation, ce qui se passe, qu'est-ce qui serait un bon chemin pour t'aider justement à la réussite. Une deuxième ressource extrêmement importante à laquelle tu as toujours accès ici, c'est rencontrer un mentor étudiant. Nous avons plusieurs mentors qui, dans le fond, sont des étudiants en ce moment qui ont déjà fait ces cours de première année-là, qui sont déjà passés au travers de cette transition de la première année et qui peuvent t'aider avec des choses comme la gestion du temps, des trucs d'études, d'autres choses qui te préoccupent. Les mentors font partie de notre grande équipe, justement, à la faculté. Donc, c'est une ressource qui est vraiment
vraiment exceptionnelle et très importante et que je vous encourage à utiliser. Vous pouvez avoir des rendez-vous 1 à 1 avec les mentors. Tout dépendamment, il peut y avoir des groupes d'études pour justement un cours dans lequel vous avez un peu de difficulté. Donc, une autre ressource qui peut vraiment t'aider à développer des trucs pour bien réussir et pour augmenter tes notes. La troisième chose que tu peux faire aussi, c'est de répéter un cours. Ça peut être une bonne façon d'augmenter ta moyenne parce que à l'Université d'Ottawa, si tu répètes un cours, seulement la deuxième note finale, donc la note la plus récente que tu obtiens, va être inclue dans ta MPC, dans ta moyenne, qui va remplacer la première note finale dans le calcul. Donc, c'est à ton avantage parfois de répéter un cours parce que ça va faire en sorte que, par exemple, supposons que tu as un échec la première fois que tu as pris le cours, la deuxième note va remplacer. Donc, ça peut vraiment aider à augmenter ta MPC. Tu peux répéter un cours que tu l'aies réussi ou échoué. Si tu as eu une mauvaise note puis tu veux l'augmenter, tu peux toujours faire ça. Par contre, tu peux seulement répéter un cours une fois. Donc, assurez-vous, là, si jamais vous choisissez de répéter des cours, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut discuter avec nous, les spécialistes, qui fait partie des stratégies qu'on va possiblement te suggérer, tout dépendamment de ta MPC et de ce qui se passe selon ton cas. Donc, si vous avez besoin d'aide, des conseils, si vous avez des questions, si vous êtes dans une situation où est-ce que vous n'êtes pas certain, où est-ce que vous vous situez avec votre moyenne, vous pouvez toujours communiquer avec nous. Vous voyez l'image, ça c'est vraiment notre bureau à l'édifice Simard, la pièce 128. On est ouvert en personne en ce moment. Sinon, vous pouvez toujours envoyer un courriel à art@uottawa.ca et tu peux t'ajouter à la file virtuelle QList afin de discuter avec nous par Microsoft Teams. Tu peux prendre des rendez-vous virtuels, téléphoniques, en personne avec nous. Donc, nous, on est ici pour t'aider. On veut t'aider dans ton cheminement. Donc, n'hésite pas. Communique avec nous. Prends rendez-vous avec nous et on va pouvoir t'aider. Donc, ceci met fin à ce qu'on voulait partager comme information avec vous. Émilie, je ne sais pas s'il y a eu plusieurs questions qui sont revenues dans le Q&A, durant la présentation. Quelque chose qu'on devrait peut-être mentionner. Non, on n'avait pas de questions qui ont revenu, mais on en a eu une sur la différence entre les résultats de P versus S. Alors, ce qui est pass versus S satisfaisant. Alors, ce que j'ai expliqué, c'est que les cours P, c'est en principe la note qu'on donne pour les cours de stage. Par exemple, si vous êtes en coop, alors vous allez recevoir des notes de P. C'est aussi pour des exigences de programme qui sont obligatoires. Mais qui ne comptent pas nécessairement dans les crédits exigés. Alors, par exemple, les étudiants qui se retrouvent en immersion française ont un cours de surplus à terminer pour leur programme. Alors, c'est le FLS 35 000. C'est la même chose pour les étudiants qui étudient dans l'anglais langue seconde. Ils ont aussi un cours de surplus à suivre. Les résultats de cours S, c'est typiquement pour les cours réguliers. Alors, ça pourrait être pour des conditions d'admission. Ça pourrait aussi être pour des cours où les étudiants sont en immersion française et peuvent choisir certains cours comme étant satisfaisants ou non satisfaisants. Mais ce qui est important à noter, c'est que la note soit P, que la note soit S, que la note soit NS, ces cours ne comptent aucunement dans la moyenne. Alors, il n'y a aucune influence sur la moyenne cumulative. Mais c'est tout. Parfait, merci. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie infiniment d'avoir participé à notre présentation aujourd'hui. On est vraiment content que vous soyez ici avec nous. Et encore une fois, si vous avez des questions, des inquiétudes, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec nous, communiquez avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous voir, de vous rencontrer et de vous expliquer. Donc, je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup.